qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Le verset 7, ne devenez point idolâtres. Et là, ce sont les mauvais désirs qui sont détaillés. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, verset 14, fuyez l'idolâtrie. Amen. Voilà, bien-aimés, un texte que nous avons coutume de parcourir au moment de la Sainte Seine, mais il est approprié et il nous exhorte à faire attention à notre marche. Il nous exhorte à faire attention pour nous qui marchons avec le Seigneur. Parce qu'il nous dit que au temps d'Israël, le peuple qui était en communion avec le Seigneur, qui marchait avec le Seigneur, beaucoup sont tombés à cause des mauvais désirs qui ont commencé à naître dans les cœurs. Des mauvais désirs, des désirs contraires à la parole de Dieu, des désirs contraires à nos engagements initiaux lorsque nous avons rencontré le Seigneur, lorsque cet enthousiasme était né dans notre cœur et pour lesquels nous sommes engagés à marcher selon une certaine ligne de conduite, à marcher selon un certain modèle de vie. Mais à un moment donné, Israël a commencé à avoir, sinon certains d'entre eux ont commencé à avoir de mauvais désirs. Et la parole nous le dit, si ces choses étaient écrites, c'est pour nous aujourd'hui, pour que nous ne comportions pas comme Israël, qui à un moment donné a commencé à avoir de mauvais désirs. Bien-aimés, quels sont les désirs qui sont dans nos cœurs présentement? Est-ce que ce sont des désirs qui nous rappellent le feu initial que nous avions pour le Seigneur, l'amour initial que nous avions pour le Seigneur,
pour nous livrer entièrement entre les mains de Dieu. L'amour initial d'obéissance à la parole de Dieu. L'amour initial de nous abandonner totalement à la parole de Dieu. L'amour initial d'avoir confiance entièrement en Dieu. Est-ce que ce sont encore ces mêmes désirs qui sont là? Ou bien d'autres désirs? Et ces quelques désirs ont été égrenés. L'idolâtrie, on ne va pas s'attarder sur ces choses, mais nous savons ce que c'est la débauche sexuelle, l'idolâtrie, l'amour des choses de ce monde qui petit à petit a commencé à prendre place dans nos cœurs, en lieu et place de la place que Dieu devait occuper, etc., etc. Il est dit que ces personnes sont mortes. Là, il est question de la mort physique. Mais avant d'arriver à la mort physique, bien aimé, il y a la mort spirituelle. Parce que quand ces choses prennent place petit à petit dans nos cœurs, nous commençons à mourir spirituellement. Nous sommes certes dans la maison de Dieu peut-être, mais ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. C'est la mort spirituelle qui est avec nous. Parce que nous avons laissé des désirs qui ne viennent pas de Dieu naître, se cristalliser, grandir dans nos cœurs. Dieu nous interpelle ce matin. Alléluia. Et il nous dit que frères, sœurs, si ces choses sont arrivées, c'est parce que nous-mêmes nous avons cédé. Sinon, Dieu ne permet pas que quelque chose qui soit plus fort que nous tente. C'est parce que nous avons cédé de la place. Sinon, Dieu qui nous aime, qui nous a appelés et pour lesquels nous avons fait une belle confession au départ, ce Dieu ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce n'est pas possible. Pour que nous nous trouvions dans une situation où nous ne sommes pas nous-mêmes à l'aise, ce n'est pas possible. Mais c'est parce que nous avons cédé le terrain. Nous avons cédé le terrain. Nous avons cédé le terrain. Mais ce matin, que Dieu nous donne nos forces. Alléluia. Vous savez, le repas du Seigneur est également appelé aux communions. Ensemble, quand nous prenons la Sainte Seine, nous communions au sang de Jésus, nous communions au corps du Seigneur, nous communions avec Dieu. Que ce matin, par cette communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, nos forces nous soient renouvelées. Alléluia. Est-ce qu'on a commencé à faiblir? Est-ce qu'on a cédé du terrain? Parce que Dieu n'est pas mauvais pour que ce qui nous arrive là soit plus fort que nous. Ce n'est pas possible. Mais si ça arrive et que nous faiblissons, nous cédons le terrain, c'est parce que nous-mêmes avons cédé le terrain. Et que Dieu nous aide. Ce matin, ce repas est là pour nous renouveler. Ce matin, ce repas est là pour que nous soyons à nouveau debout. Ce matin, ce repas est là pour que nous soyons de plus en plus forts. Que donc celui qui a cédé le terrain, qui s'est senti faible, qui a abandonné, qui a eu de mauvais désirs, des désirs contraires à la parole de Dieu, que celui-là s'approche du Seigneur, parce que Dieu est là pour nous renouveler ce matin, pour nous pardonner. Que chacun parle à Dieu, qui présente son état de son cœur au Seigneur, et que le Seigneur vienne nous secourir chacun de nous, qui nous pardonne et qui nous relève. Nous prions ensemble le Seigneur.